Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, un week-end dans... Salut à tous. Un week-end dans mon assiette à Annecy. Je suis avec Elissa et Ella et donc c'est première étape, on va à Annecy-le-Vieux et on va manger dans un restaurant qui s'appelle la Reine des Prés. Et c'est le restaurant de la fille de Marc Vera, donc vous devez sûrement connaître Marc Vera si vous aimez la cuisine, c'est un chef très connu, étoilé, celui qui a le chapeau et les lunettes tout le temps. Donc on va se rendre là-bas et franchement on a regardé un peu sur internet et d'ailleurs c'est une abonnée qui nous a conseillé aussi. Peut-être. Je crois, oui. Ouais. Et ça a l'air d'être très très bon, donc on vous emmène avec nous. Alors nous voilà arrivés à la Reine des Prés, Karine Vera. Donc franchement le restaurant il est magnifiquement placé parce que là de l'autre côté comme vous pouvez le voir il y a le lac d'Annecy. Voilà, tout là c'est le lac et le restaurant est juste ici. Et il est trop beau, c'est une vieille maison en bois on dirait. Franchement c'est super beau. Donc, je suis très content de venir manger ici sur vos conseils encore une fois. C'est franchement cool de nous avoir conseillé un endroit aussi bien. Et voilà, pour ceux qui ne savaient pas, Marc Vera, je suis sûr que sa tête elle vous parle. Et c'est sa fille qui tient ce resto. C'est un grand chef étoilé, si je ne me trompe pas. Très connu en France, un des plus grands. Et donc c'est le restaurant de sa fille. Et voilà, Elissa elle est en train de s'occuper d'Ella et on va rentrer manger. On a vu la carte, ça a l'air super bon. C'est assez... c'est très savoyard, mais en même temps original. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En apéro, on a pris du thé glacé au litchi maison. Voilà, c'est fait maison et c'est super bon. Et là, elle a pris une petite grenadine. Tu fais I? Avec son bobo là pour... Ouais, t'as un petit bouton sur le nez, mais c'est pas grave. Alors voilà, on a reçu ce qu'on a commandé. Moi, j'ai pris une basse-côte sauce à la truffe. Bon, c'est très gastronomique, hein. Il n'y a pas énormément en quantité, mais ça a l'air très très bon. Et mon accompagnement, c'est du gratin dauphinois. Elissa, elle a pris les Saint-Jacques poêlés. Les Saint-Jacques poêlés à l'huile d'olive. Avec fenouil, à l'orange. Glacé à l'orange. Ouais, glacé à l'orange. Et là, elle a du poisson, bon, qu'on a réduit en morceaux là. Avec du gratin dauphinois aussi. Ça a l'air très très bon le repas d'Ella aussi. Et l'accompagnement d'Elissa, c'est du risotto. Il a l'air délicieux. Coucou. Regardez là, attends. Et là, coucou. Coucou bébé. Coucou Karine. Coucou Tisha. Alors ici, je vous présente le macaron praliné chocolat au lait. Le chocolat et les pralinés sont de la maison Valrhonat à l'Ermitage. Ici c'est cadeau, c'est ma religieuse Reine des Prés, parce que mon établissement c'est la Reine des Prés, c'est une fleur qui a un goût d'amande. Ici on a le cookie de la poupée au chocolat 66%. Oui, ça. Et pour finir la tarte framboise pistache. Coucou. Tu fais coucou et là. Coucou Ella. Coucou maman. Voilà. Super. Ah, merci beaucoup. Merci, c'est super gentil.
Il est bon ton macaron? Franchement les desserts sont à la hauteur du reste du repas. C'est vraiment... Enfin, c'est délicieux franchement. On se régale. Et moi qui suis passionné de pistache, framboise pistache c'est magnifique. Association parfaite. Ah oui. C'est pas très sucré, c'est vraiment bien dosé. Et ce qui est bien dans ce restaurant aussi, c'est que quand vous avez froid dehors, ben on vous donne des plaids. Ça te fait du bien? Ouais, trop bien. Bon, il fait pas excessivement froid. Il y a un petit vent. Ouais, il doit faire une vingtaine de degrés avec du vent. Et là aussi elle a son petit plaid, mais elle en a pas besoin parce qu'elle avait une veste. Et tu manges quoi là bébé? Un gâteau? C'est la fête pour toi ce soir. Hein. Comme ils sont beaux les nounours. Et doucement elle là parce que... Ils ont 5 ans. Bon, nous voilà repartis de la Reine des Prés. On a excessivement bien mangé, comme je vous l'ai dit tout au long du repas. C'est gastronomique, mais franchement l'ambiance, on a eu l'occasion, vous avez pu le voir d'ailleurs, la patronne Karine Vera a vlogué alors qu'on lui a pas demandé. Franchement c'était vraiment une excellente surprise. C'est vraiment une femme adorable, mais c'est fou. C'est fou d'avoir quand même une grande notoriété comme elle a et être aussi gentille. Enfin, on est vraiment resté sur le cul pour tout dire, de la gentillesse de cette femme. Puis niveau cuisine, voilà, on s'est régalé. Hein, et franchement, l'accueil, ça fait tellement tout dans un resto que la prochaine fois qu'on viendra, on repassera par ici, forcément. Des gens comptaient repasser pour la qualité de la cuisine, mais là, alors, on s'est senti chez nous, dans un restaurant qui sert de la cuisine vraiment gastronomique, mais de haut niveau. Agréablement surpris et je vous remercie encore ceux qui m'ont conseillé cette adresse parce que on est complètement heureux avec Elissa d'être venu ici. J'ai oublié de vous préciser aussi, ah, on ne voit plus. Il faut allumer. Voilà. J'ai oublié de vous préciser aussi que dans sa grande gentillesse, Karine Vera nous a offert un dessert en plus. D'ailleurs c'est Ella qui l'a entièrement mangé. Et surtout qu'elle te l'a offert, enfin je veux dire sans... Elle savait même pas que tu avais une chaîne YouTube. Ah non non, vraiment, elle nous l'a offert vraiment de bon cœur. D'ailleurs on lui a dit tout à la fin du repas qu'on avait une chaîne YouTube etc. Elle était trop contente, elle nous a donné son adresse mail pour lui envoyer le lien et tout. Enfin la fille, la femme est adorable, mais vraiment. C'est une super expérience pour nous. On est très contents. Ouais. J'adore les rencontres comme ça. Ouais moi aussi. Mais franchement ouais vraiment... Ouais, c'est des gens qui sont passionnés. Ah ouais, complètement. Elle nous a raconté un peu son histoire et tout. Et franchement, puis en plus, elle adore les enfants. Elle a été trop gentille avec elle. Et surtout, c'est un bon point pour si vous venez en famille. Donc il y a des chaises hautes, il y a une table à langer et elle fournit même des couches pour ceux qui n'en ont pas. Vous imaginez quand même. Et il y a des plaids, enfin c'est vraiment le truc familial quoi. Alors que c'est de la cuisine super raffinée et gastronomique quoi. Donc c'est un super resto, mais on peut même y aller en famille, donc c'est assez rare. Moi je me suis fait la réflexion au début, est-ce qu'on va prendre la petite? C'est quand même un restaurant gastronomique, on sait comment c'est souvent dans ce genre d'établissement. Est-ce qu'on va prendre la petite? On n'a pas le choix. Ouais non, est-ce qu'on va y aller surtout? Et du coup, vous pouvez y aller en famille, ça pose aucun problème. Je vais vous faire un point parce que vous me demandez souvent sur le tarif du restaurant, les prix. Alors pour ce restaurant, il faut quand même s'attendre au prix d'un restaurant gastronomique, on va dire. C'est pas excessif. Honnêtement, par rapport à la qualité des produits, on peut pas dire que ce soit excessif. Nous on en a eu pour une centaine d'euros et on a pris quand même un apéro, on a pris ensuite, moi j'ai pris du vin, on a pris deux plats, un menu enfant, une bouteille d'eau, 2 desserts, 3 desserts. Enfin non, le menu enfant. Donc voilà, on a eu pour une centaine d'euros, mais honnêtement, au vu de la qualité des produits proposés, je trouve pas que ce soit excessif. Donc voilà, c'était le petit point tarif. Et niveau qualité-prix, donc c'est toujours un restaurant que je vous conseille énormément. Si vous êtes en Savoie ou ailleurs, n'hésitez surtout pas à passer dans ce restaurant. Une adresse, je pense, incontournable. On se retrouve, on est le lendemain, on est donc dimanche midi. Alors on va manger au Fréty. C'est dans le centre-ville d'Annecy et c'est spécialité savoyarde. Ça a l'air très bien noté, un peu de partout, j'ai regardé. On ne faut pas trop se fier en général aussi, style TripAdvisor et tout, mais ça a l'air un peu noté globalement, ça a l'air bon. Donc voilà, on va se retrouver là-bas.
Alors on vient d'arriver au resto Le Fréty, donc c'est une spécialité de fromage, etc. Ça a l'air cool, franchement l'endroit est très beau. Je suis avec mon cousin Manu et sa compagne. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous êtes dans la région d'Annecy, si vous êtes en Haute-Savoie plus particulièrement, vous pouvez le rajouter sur son Insta. Il a un Insta qui est super cool et qui est basé sur la nutrition, la perte de poids, etc. Donc si ça vous intéresse, son Insta c'est ManuVK24Fit. Voilà, je vous mettrai son lien en barre d'infos aussi. Si vous avez envie de perdre du poids et de retrouver la forme avant l'été, vous pouvez rajouter Manu. Vous pouvez le voir, c'est une super caisse. Et donc on vient d'arriver dans ce resto qui a l'air très bon. Je suis aussi évidemment avec Ella et Elissa. Alors on vient d'être servi. Elissa elle a pris une salade et moi je mange la première fondue savoyarde de ma vie. Bon, on est au mois de juin certes. Ça va être un peu dur. Mon cousin il a pris un chèvre chaud, c'est ça? Oui. Il est beau hein. Et toi, Souria, tu as pris quoi? C'est un gratin creuset. Gratin creuset. Savoyard. Ouais. Donc c'est des pâtes. Ouais, on a appris que c'était des pâtes. Voilà, c'est super. Bon appétit. Alors voilà, on a très bien mangé. Bon, la fondue, c'était énorme. Franchement, mais après bon, voilà, on est au mois de juin, c'était un peu dur de la finir, on l'a pas fini mais c'était vraiment délicieux. Et là on va passer au dessert. Alors les desserts sont maison ici, c'est ça qui est bien. Mais il nous a dit qu'il y avait tarte aux pommes, mousse au chocolat et crème caramel je crois, crème brûlée. Ah voilà c'est ici, crème caramel, mousse au chocolat et salade de fruits frais. Tartelette paysanne aux pommes. Voilà donc tout ça c'est des desserts maison, comme c'est marqué en haut. On a reçu nos desserts, donc Elissa a pris une salade de fruits frais, ça a l'air bon, c'est vraiment des fruits frais, c'est pas en boîte. Attends, elle a bébé. Et moi j'ai pris la mousse au chocolat. Manu, tu as pris quoi toi? Tarte aux pommes. Ah ouais, je vais vous filmer la tarte aux pommes aussi, maison que Manu a pris. Et Surya a pris une boule de glace au chocolat, 2 boules chocolat. C'est bon bébé? C'est bon ou pas? Alors on se retrouve maintenant pour le restaurant du soir. On va se faire une pizzerie, bistrot italien qui s'appelle Sapodia dans la vieille ville d'Annecy. On nous a suggéré, c'est Emma, de Emma et Nicolas, qu'on a rencontré tout à l'heure, vous verrez ça sur le blog d'Elissa. Il nous a suggéré cet endroit et franchement ça a l'air super bien, l'endroit est cool, c'est une petite rue piétonne dans la vieille ville d'Annecy. Et là elle a déjà eu des petits coloriages, donc ça c'est bien pour les bébés comme elle. Et je vous fais un petit point sur le Fréty de tout à l'heure, je vous ai pas parlé niveau tarif, on a mangé à 4 donc, enfin à 5 avec Ella, et on en a eu pour 100 € tout rond, donc c'était pas cher par rapport à tout ce qu'on a mangé. On a pris des desserts. On a pris des desserts en plus. Donc, du vin. Et du vin, ouais, c'est vrai, en apéro. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et franchement c'était très bon. Niveau qualité, si vous aimez les recettes savoyardes, c'était nickel, franchement on s'est régalé. Tu as aimé toi aussi? Ouais. Et il y a même des petits plats sans viande. Pourtant c'est pas courant on va dire dans les restos qu'on a vus, mais donc vous pouvez aller manger là-bas si vous êtes végétarien. Et voilà, on a reçu nos cocktails. Alors moi j'ai pris un Morito signature. Le Morito signature c'est du rhum, de la chartreuse, du noyer Pratt, citron vert, menthe et cassonade. Et Elissa elle a pris un Morito sans alcool. Un Virgin Morito. Ouais. Et là elle a pris du pain. Alors on a reçu comme je vous ai dit les Moritos et je peux vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas bu un Morito aussi bon. Donc les Moritos de Sapodia dans la vieille ville d'Annecy, ils valent vraiment le détour. Et on a reçu la petite pizza du menu enfant d'Ella, donc c'est quand même une grosse pizza mine de rien. Elle est en forme de lapin on dirait. Tu vois, il y a les yeux, le nez, les oreilles. Trop belle ta pizza. On n'a pas encore reçu nos pizzas, mais je pense que ça va être une très bonne pizza ici parce que ça sent très très bon. Et voilà, on a reçu donc, nos plats. Elissa elle a pris un risotto, il a l'air bon. Non, ça a l'air bon. C'est à quoi que tu l'as pris toi? Beaufort. Ah ouais, Beaufort et chanterelle, non? Non, ça Beaufort et un champignon. Ouais, pleurote, ouais. Champignon, ouais. Et moi j'ai pris une pizza bufala, donc c'est la mozzarella bufala, donc la meilleure mozzarella. C'est la bufalina, non? Ouais, la pizza c'est la bufalina, exactement. Ouais. Et c'est donc avec la mozzarella bufala.
du jambon cru, de la roquette, ça a l'air trop bon. Et on voit que la sauce et tout est maison ici, ça se voit de suite. Alors on a reçu nos desserts. Moi j'ai pris un baba au rhum parce que vous savez que j'adore. Et c'est un baba au rhum un peu spécial parce que c'est donc un baba ici avec des bananes caramélisées. Et c'est pas un sirop au rhum, il nous donne du rhum pur comme ça. Donc c'est un peu spécial, mais je vais goûter. Ça a pas l'air mauvais quand même. Et Elissa elle a pris, c'est quoi que tu as pris? Glace, chocolat intense, ça va. Chocolato intenso. Voilà, chocolato intenso. Voilà, on est reparti de Sapoda, la pizzerie. Donc au niveau du dessert, honnêtement c'était un petit peu la petite déception. Parce que le baba au rhum n'était pas terrible franchement. Bon c'est sûr, la semaine dernière je vous ai montré les baba au rhum de Christophe à Adam, à Paris. Bon, c'était pas du tout le même niveau. Je pense que c'était peut-être un baba congelé peut-être, je sais pas. Enfin en tout cas c'était pas terrible. Mais par contre, ouais il n'y a pas écrit dessert maison donc voilà, on peut pas leur en vouloir pour ça. Par contre, les pizzas c'était vraiment excellent, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une pizza aussi bonne. Le risotto pareil. Le risotto pareil. Après pour des pizzas c'est pas donné parce que elles sont quand même, la mienne est à 17 €, ce qui est quand même assez cher pour une pizza, mais franchement si vous voulez manger une bonne pizza je trouve que ça les vaut. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur ce resto. Combien on a payé du coup? Et on a payé du coup quand même 87 €. Ouais. Donc pour une pizzerie à 87 € à 2, franchement. À 3 hein. Ouais, à 3, ouais, parce qu'il y a le menu enfant encore. J'ai l'habitude de dire que c'est pour 2 à chaque fois. Mais voilà, c'est pas donné. Et si vous voulez vous manger une bonne pizza à Annecy, vous pouvez aller là-bas. Il y a aucun, vous ne serez pas déçus par la qualité, ça c'est sûr et certain. Il y a une grande salle en haut. Ouais, avec une verrière et tout, c'est très beau. Des chaises hautes. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Après, du coup, ce que je vous conseille pour ce restaurant, c'est de venir vous manger une pizza et peut-être aller manger une glace ensuite dans la vieille ville parce qu'il y a plein de glaciers avec des glaces artisanales. Donc c'est peut-être le bon plan parce que les desserts, c'était pas terrible. Bon, nous voilà de retour à l'hôtel. Je vais vous faire un petit bilan de ce week-end dans mon assiette à Annecy. Donc vous l'aurez bien compris, notre coup de cœur va à la Reine des Prés, qui était vraiment un restaurant fantastique, avec un super emplacement, un super accueil, et de la nourriture à la hauteur de ce qu'on attendait, à savoir la fille de Marc Vera, mais qui est bel et bien une personne à part entière, extrêmement gentille, très douée en ce qui concerne la cuisine et la pâtisserie également. Donc franchement ça c'est notre gros coup de cœur. Ensuite on a mangé donc dans cette petite auberge on va dire de cuisine savoyarde. Ça c'était très sympa. La seule chose qui dépendait pas d'eux évidemment, qui dépendait de nous, c'est qu'on a été manger une fondue en plein mois de juin alors qu'il fait 30 degrés. Donc ça c'était peut-être pas très intelligent de notre part, mais je suis vraiment content d'avoir goûté la fondue savoyarde parce que c'était la première fois. Et c'était excellent une fois de plus. Et la pizzerie en dernier, c'était très très bon, de très bonnes pizzas, pas donné franchement pour une pizzerie. Mais voilà, après comme je vous ai dit, les desserts n'étaient pas top, donc je vous conseille d'aller vous manger une glace par la suite dans la vieille ville d'Annecy, parce qu'il y a beaucoup de glaciers qui font de très bonnes glaces. Voilà, ça c'est le petit résumé du séjour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on a encore une fois de plus pris beaucoup de plaisir à la tourner. Il y aura bientôt d'autres villes à venir dans les week-ends dans mon assiette. Ça commence à devenir une petite institution sur ma chaîne. Donc c'est plutôt cool, en plus ça vous plaît. Et ça peut vous donner des bonnes idées d'adresses pour cet été si vous venez en vacances à Annecy. Évidemment vous trouvez tous les liens des endroits qu'on a fait en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, surtout à la commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.